Bonsoir monsieur, vous êtes directeur de la résidence de Meudon. Tout à fait. Nouvellement ouverte et déjà primée. Il faut dire que vous bénéficiez d'un outil exceptionnel. On aura l'occasion de reparler éventuellement des prestations hors normes que vous proposez. Mais ce soir, j'aimerais que vous me parliez de la relation humaine que vous souhaitez insuffler dans cette résidence. Pourquoi? Parce que les personnes qui seront les prochains résidents attendent, ou au moins apprécient, l'ambiance, les relations que vous pourrez avoir avec elles, mais pas seulement les vôtres, celle d'un chef de cuisine qui pourra faire partager sa passion dans les plats qu'il prépare, avec le service animation qui proposera peut-être des animations nouvelles, des sorties, des expositions, que sais-je. Quel est votre projet et votre sentiment sur cette question-là? Bonsoir Monsieur Jacquet, je vous remercie de m'inviter dans ce petit échange. C'est une excellente question que vous me posez là, une question qui me semble fondamentale dans notre métier, c'est effectivement la question de l'humain. Déjà, en premier lieu, je crois qu'il est absolument nécessaire, pour bien s'occuper de ses résidents, de bien s'occuper de ses équipes. Il y a évidemment le bonheur des deux est directement imbriqué. Donc, comment on s'occupe bien de ses équipes? Déjà, ça va passer par un management de la bienveillance. Ça va être de responsabiliser les gens, d'avoir au quotidien un management de proximité, dans lequel on va être systématiquement à l'écoute, dans lequel on va être au quotidien en dehors de son bureau. C'est un métier de terrain qu'on fait. C'est un métier de terrain, c'est un métier aussi de polyvalence. Il faut savoir aussi prendre le balai quand c'est nécessaire pour s'assurer une forme de légitimité par rapport à ses équipes. D'autre part, c'est important de rétribuer correctement ses collaborateurs, de mettre en place des systèmes de primes méritocratiques qui vont les encourager, les valoriser dans leurs actions. C'est aussi important de mettre en place des outils pour leur permettre de bien faire leur travail. Il n'y a rien de pire que de se sentir démuni face à un résident qui a des exigences, qui a des besoins. Et pour ce faire, le groupe développe des outils extrêmement pointus, dématérialisés. Nous avons notre propre informaticien, notre propre développeur, entre guillemets, qui crée des applications mobiles que nos équipes utilisent sur des tablettes qui leur sont attribuées et qui vont leur permettre de gérer les paramètres du quotidien. Gérer effectivement la partie nursing, par exemple. Une auxiliaire de vie dans nos résidences-services qui se rend chez un résident va déjà connaître l'histoire de vie du résident. C'est absolument essentiel. Même une remplaçante arrive, elle a sur sa tablette les informations qui permettent d'interagir avec le résident, de montrer qu'elle le connaît. Et on demande bien évidemment, avant de rentrer dans l'appartement d'un résident, d'intégrer les données liées à son histoire de vie, mais aussi l'intégralité des tâches, puisque les desiderata du résident sont en amont recueillis pour que derrière, il n'ait pas à répéter en permanence leurs demandes et que le personnel soit effectivement... Voilà. Évidemment, derrière, ça se veut un outil d'aide, ça peut devenir un outil de management, et d'ailleurs, on valide, les auxiliaires de vie vont valider étape par étape, les actions qu'elles ont pu effectuer. Et derrière, on est capable de vérifier que les tâches ont bien été effectuées. Et également, si la charge de travail n'est pas trop importante, parce que toutes les validations de tâches sont datées, sont horodatées. Et derrière, ça va nous permettre de moduler, d'analyser pour savoir si, sur la tournée d'une auxiliaire de vie, la charge n'est pas plus importante et du coup de renforcer, si besoin, la masse salariale. Donc voilà, donc ça je pense que c'est absolument fondamental. Il faut savoir que cet outil-là existe pour chaque pôle. Par exemple, je parle du pôle bien-être qui est essentiel, les activités, les animations qui sont essentielles pour nos résidents. Là encore une fois, on va faire un travail pointu en amont de recueil des hobbies, des passions de nos résidents pour pouvoir effectivement les incorporer dans leur session personnelle et derrière, le responsable du pôle bien-être en charge de coordonner les animations
va, si vous voulez, tout simplement avoir les résidents appétents en fonction des animations. Le planning est généré directement dans l'application et lorsqu'il veut effectuer cette animation, il clique sur l'élément du programme et automatiquement les résidents appétents ressortent. Il va pouvoir les sélectionner, ce qui n'empêche pas évidemment derrière de sélectionner ceux qui n'ont pas participé. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est évidemment de proposer, on l'a tous compris, des activités en corrélation avec le profil du résident, mais aussi derrière de savoir qui participe et qui ne participe pas. Il y a quelque chose de terrible souvent dans les établissements, c'est que c'est souvent toujours les mêmes qui font les activités. Or, c'est un des enjeux majeurs pour les villas beau soleil de s'intéresser aussi à ceux qui ne font rien. Évidemment, il y a toujours ce fameux curseur on respecte absolument les volontés et certains résidents ne feront jamais rien parce que c'est leur souhait et à ce titre, voilà. Alors même si nous n'avons pas l'obligation de leur imposer, et ça serait évidemment malvenu. En revanche, on a l'obligation de les solliciter, voilà, de les encourager, de les solliciter régulièrement pour ne jamais les oublier. Et peut-être, vous savez, avec des petites techniques, on arrive à nos fins. Alors ces petites techniques, justement, face aux résidents, il y en a certaines qui, pour moi, fonctionnent bien. Je parle notamment de la séduction. Alors on parle de séduction, comment vous dire, évidemment très saine. On est d'accord, mais vous doutez que c'est un public qui est majoritairement féminin, oui, qui est âgé. Certains de nos résidents, effectivement, sont très seuls, ne sont plus vraiment regardés. Oui, compliment et parfois fait beaucoup de bonne au cœur. Tout à fait. Et c'est absolument fondamental, je crois, de créer une relation qui va être d'égal à égal. J'y tiens beaucoup, on forme beaucoup les équipes là-dessus, que ce soit surtout pas infantilisant. Vous savez, le bilan que je fais après, ça fait 6 années que je travaille pour les Villas Beau Soleil et je dois dire qu'on s'y épanouit formidablement bien parce qu'on a des moyens, on a des outils, effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le bilan que je fais, c'est que on est tous pareils et on essaie de nous catégoriser, la société essaie de nous catégoriser, mais en réalité, on a exactement les mêmes envies et quand on va sur Meudon, alors je ne veux pas parler de la forme, parce que la forme, je pense que Laurent l'a déjà évoqué, mais même nos bâtiments sont conçus pour vous, pour moi. Moi, j'y habiterais bien personnellement dans cette... Moi aussi, j'ai eu visité avec tous les services que vous proposez, piscine, un restaurant à disposition. J'y passerai presque des vacances. Tout à fait, mais ça, je vous suis absolument. Alors, je voulais également insister, puisqu'on reste dans ce... évidemment, dans le choix des collaborateurs, il y a quelque chose d'essentiel. Le premier critère, c'est évidemment la gentillesse. On va chercher des gens qui vont partager. C'est un métier de conviction, de vocation, et généralement, on ne reste pas longtemps dans ce métier-là si ça ne fonctionne pas. Alors néanmoins, sur ces métiers-là, c'est des métiers compliqués. Il faut savoir fidéliser ses collaborateurs parce que les résidents, l'une des clés de la réussite pour moi d'un établissement comme le nôtre, eh bien, c'est de pérenniser nos équipes, stabiliser entre guillemets nos équipes parce que c'est un souhait de nos résidents. Nos résidents souhaitent avoir les mêmes interlocuteurs et s'inscrire sur la durée. Évidemment qu'on a une réserve professionnelle parce que voilà, mais ce métier-là, sans cœur, ça ne fonctionne pas. Sans empathie pour les personnes que l'on encadre. Et oui, ça ne peut pas exister. Absolument, ça ne fonctionne pas. Et du coup, voilà. Donc, on va essayer de fidéliser ses collaborateurs. Alors, par les éléments dont je vous ai parlé, mais aussi en donnant des perspectives. Sachez qu'à la Villa Beau Soleil de Meudon, le second de cuisine est un jeune homme qu'on avait recruté sur le chantier de la Villa Beau Soleil de Chaville il y a plusieurs années, qui a gravi les échelons progressivement. Notre responsable maintenance a été lui-même recruté sur un autre chantier, et c'est des gens qui, simplement parce qu'ils étaient volontaires, parce qu'ils étaient bienveillants, parce qu'ils étaient impliqués, ont eu cette trajectoire et peuvent s'épanouir dans le groupe. Et je vous assure qu'on ne le regrette pas. C'est des gens qui effectivement sont tout à fait valables et qui ont une légitimité pour travailler. Je suis pour la méritocratie. On est bien d'accord. Pas de diplôme requis chez nous, on cherche de la bonne volonté, on cherche de la bonne foi aussi. La bonne foi est importante. Vous savez, c'est un métier où on ne peut toucher la perfection. Malgré
malgré tout notre investissement, il y a beaucoup de zones qui sont soumises à interprétation. L'interprétation d'une prestation, vous voyez ce que je veux dire? On a beau y mettre son cœur, il y a toujours une marge d'erreur, c'est l'humain, tout simplement. Mais je crois que quand on fait preuve de bonne foi, de transparence, eh bien finalement, nos résidents feront preuve d'indulgence pour ces petites choses, évidemment, qui doivent être les plus minimes. Et c'est la clé aussi. C'est la clé aussi de la bonne ambiance. C'est la clé aussi de la bonne ambiance. Il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir, puisqu'on parle des résidents, de leur bien-être. On a essayé aussi de faire en sorte qu'une fois qu'ils sont chez nous, il n'y a pas de frais cachés. Vous savez, qui vont souvent contribuer à dégrader nos relations. On a une offre avec un pass qui va inclure effectivement une majorité de prestations, y compris des apéritifs, y compris, vous savez, la petite visite de convivialité, y compris toutes ces choses-là. Et c'est essentiel d'en parler parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir à manager, à dire « Ah ben vous n'avez pas le droit d'aller dans la piscine. Ah ben vous n'avez pas le droit à l'apéritif. » Ça crée une ambiance, voilà, c'est mesquin. C'est mesquin et dans le groupe, on est généreux. On est généreux et on ne va surtout pas mettre en place de mécanismes de verrouillage dans notre approche commerciale parce que, au fait, les gens, on les fidélisera par notre gentillesse, par notre sens du service, par comment dire, notre investissement quotidien et certainement pas par des petites mesquineries comme ça qui au final se retournent contre nous à terme. Ça aussi c'est un élément essentiel. Alors je voudrais parler aussi, et pardonnez-moi si je suis volubile, mais c'est un métier d'empathie, j'écoute beaucoup et forcément quand on m'offre l'opportunité de m'exprimer, eh bien je la prends avec plaisir. Donc on a recruté, on recrute dans les Villas Beau Soleil que des chefs de cuisine de premier plan. C'est indispensable parce que la table est déjà un moment de convivialité, c'est un moment de plaisir, de partage, et on se doit d'être au top niveau sur cette partie-là. Donc on a des cuisines professionnelles qui sont dites des restaurants étoilés, qui notamment sont ouvertes, ça c'est important, sont vitrées, pour qu'on puisse admirer le spectacle. On travaille... Sentir. Exactement. On travaille plus de 80% de produits frais. Toute la cuisine est faite évidemment sur place. Notre chef actuel, Jean-Luc Raymond, que je salue au quotidien, qui est un homme d'une élégance et d'une gentillesse rare, a été chef dans des établissements prestigieux. C'est l'ancien chef du Concorde Lafayette, du Hilton de Rabat. Il a été chef dans le groupe Fairmont Hotel au Canada. Il a eu d'énormes responsabilités. Et aujourd'hui, il a choisi de nous rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'il avait envie de revenir à l'essentiel, au partage, à l'échange. Il fera des ateliers cuisine. Il y a une zone qui est spécifiquement dédiée aux ateliers cuisine. Il y a un jardin aromatique dans lequel, effectivement, il va pouvoir partager avec les résidents. Et c'est déjà le cas. Les premiers résidents partagent avec lui sa cuisine. Puis vous savez que souvent, nos aînés, nos grands-mères sont des cordons bleus exceptionnels et lui-même, malgré son cursus exceptionnel, a à recevoir. Et c'est un métier où on donne énormément, mais on reçoit aussi en retour. Et c'est exceptionnel. Et ce monsieur, effectivement, tous les jours, se donne en spectacle. Voilà, ce qui peut donner lieu à des interactions, parce que chaque salarié se doit d'être aussi dans cette interaction et voilà, personne n'est caché chez nous et ça, j'y tiens. C'est aussi une des clés, être caché, décloisonner aussi les tâches. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas hésiter à prendre le balai, il ne fallait pas hésiter... c'est le cas pour tout le monde. Je crois qu'en décloisonnant les tâches, au fait, on n'a qu'une seule mission, c'est servir nos résidents. Et c'est une mission noble, il n'y a pas de sous-métier, c'est une mission noble, servir nos résidents. C'est vraiment essentiel pour nous. Et je demande à chacun de mes collaborateurs de ne voir que ça, que l'intérêt du résident et pas forcément la fiche de poste, même s'il y en a évidemment et qu'on ne cherche pas. Mais voilà, et je crois que quand on travaille avec le cœur et pas forcément avec la montre, eh bien, les choses se passent bien et c'est aussi une des clés de notre réussite. En tous les cas, vous avez fait passer votre enthousiasme, c'était très clair et je vous en remercie. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité et je vous dis à très bientôt, j'espère. À bientôt.